Bonjour à tous et à toutes, c'est Michael Fifo, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 de mon top 10 WWE Finishers. Encore une fois, si vous n'avez pas regardé, si vous tombez sur cette vidéo par hasard que vous n'avez pas regardé les deux précédentes vidéos, eh bien allez les voir avant de voir celle-là, car je vous dévoile mes deux top 10 de mes finishers préférés, et voici la troisième vidéo maintenant. Vous allez voir ce que je vais vous proposer maintenant comme finishers. Vous allez voir ça. Et oui, en 10e position. Et oui, pour changer un peu les women's. À l'époque, les divas. Le Glam Slam de Beth Phoenix. Il était vraiment pas mal, je trouvais, ce finisher. Le Glam Slam en tous les cas. Vraiment pas mal. Allez, on revoit ça là. Elle prend AJ Lee, la regardez. Elle la soulève avec une espèce de double chicken wing, ça s'appelle comme ça je crois. Ouais c'est ça, facebuster. En tous les cas vraiment pas mal ce finisher. Position, c'est le très célèbre 3D des Dudley Boys, les 9 fois champions par équipe de la WWE. Regardez-moi ça. Vraiment stylé ce finisher, le 3D. Quand il le faisait passer à travers les tables, c'était encore plus stylé en tous les cas. Le 3D des Dudley Boys en 9e position. Et en 8e position, c'est le très célèbre Dirty Deeds de Dean Ambrose. Ce Dirty Deeds là, qui est également stylé. Du Lunatic Fringe, Dean Ambrose, le Dirty Deeds en numéro 8. Numéro 7, c'est encore une Women's, Lita. Son moonsault était aussi stylé là, le moonsault de Lita. Boom! C'était vraiment stylé en tous les cas. Le moonsault de Lita à ma 7e position de mon top 10. À la, plutôt, parce qu'à ma position, ça veut rien dire. À la 7e position de mon top 10. En 6e position, le Shock Slam. Bon, ça peut être du Big Show, ça peut être de Kane, tous les gens qui font des Shock Slam, mais en particulier The Undertaker, quand il exécutait ce Shock Slam, c'était vraiment stylé. Le Shock Slam du Deadman, The Undertaker. Regardez-moi ça là, boum, sur Batista. En tous les cas, vraiment stylé le Shock Slam en 6e position de mon top 10. Et encore une fois, une diva, enfin women's, maintenant on dit women's, mais le Rampage de Paige, une prise de finition aussi stylée là de Paige, elle plante la tête de son adversaire. Vraiment très stylé en tous les cas. L'autre prise, ça s'appelle le Cradle DDT en tous les cas. Vraiment une très belle prise de finition. Elle est au top 5 de mon top 10. Et en 4e position, c'est le X Factor là, de X-Pac. J'ai toujours aimé cette prise de finition dans WWE 2K. Je l'utilisais souvent pour mes superstars créés. C'était vraiment stylé ce finisher. Un peu aussi, peut s'appeler le Bella Buster un petit peu, mais bon, celui de X-Pac était beaucoup mieux exécuté en tous les cas. Oula, ça veut pas se mettre en pause. Boom en tous les cas. Le X Factor de X-Pac à la 4e position. Le top 3 de ce quiz, excusez-moi, de ce top 10 finisher. On rentre dans le top 3 maintenant et les choses sérieuses vont commencer. Mesdames et messieurs, numéro 3, le très célèbre Future Shock DDT de Drew McIntyre. Un espèce de Dirty Deeds on pourrait dire, mais le Future Shock est beaucoup plus stylé que le Dirty Deeds à mon avis. C'est vraiment beaucoup plus stylé en tous les cas. En numéro 3, le Future Shock DDT de Drew McIntyre. Mais j'aime bien également son nouveau finish là, le Claymore, je crois que ça s'appelle. Vraiment stylé, mais quand même le Future Shock DDT également stylé. Future Shock DDT, 3e position. Et en 2e position, mesdames et messieurs, le Pun Kick de Randy Orton. Certes, ce finisher, il l'utilise beaucoup moins souvent que le RKO, mais quand il l'utilisait à chaque fois, c'était vraiment dévastateur. Moi, je me rappelle Randy Orton faire un Pun Kick sur Vince McMahon. C'était vraiment également très impressionnant à l'époque.
quand il était en rivalité avec Triple H, il avait fait également un punt kick, il me semble, à Stephanie. Il l'avait fait sur toute la famille McMahon. C'était vraiment. J'adorais Randy Orton à cette époque-là. Il était complètement dingue et complètement fou en tous les cas. Et il avait un putain de charisme Randy Orton à l'époque. Et c'est dommage qu'il n'a plus un charisme. Il a plus ce charisme maintenant. En tous les cas, le punt kick de Randy Orton à la deuxième position. Et mesdames et messieurs, numéro 1, et oui, vous l'avez bien vu, le coup des grâces de Finn Balor, un finisher également stylé de Finn Balor. Boum! Vraiment, ce finisher là de Finn Balor, vraiment, je pense que tu te prends ça ou t'as mal aux côtes pendant un moment. En tous les cas, ça atterrit bien sur l'abdomen, les deux pieds de Finn Balor là sur le torse là, ça doit vraiment faire mal en tous les cas. En tous les cas, vraiment un finisher vraiment stylé de Finn Balor et il mérite vraiment la première position. Et voilà pour cette troisième vidéo où je vous dévoile un autre top 10 de mes finishers préférés de la WWE. En tous les cas, j'espère que également cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez aimé également, à partager cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes voient cette vidéo et pour que l'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains top 10 WWE Finisher, ainsi que la reprise des vidéos, des reviews et résumés de Raw, SmackDown et NXT. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin en tous les cas, et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!